Premier indicateur, on va l'appeler, on va utiliser, je vais l'appeler en anglais, OK? On l'appelle le order defect rate. Ça, c'est le taux de défaut de commande. Et Amazon exige que ce taux soit inférieur à 1%. Alors, le taux de commande défectueux, si on va dire ça comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Que sur 100 commandes, vous ne pouvez pas avoir plus d'une commande qui génère une réclamation, un avis négatif non résolu ou un problème de paiement. OK? Ça, c'est ce que ça veut dire. Le deuxième indicateur aussi qui va déterminer le succès de votre business, c'est ce qu'on appelle le late shipment rate, c'est-à-dire le taux d'expédition tardive. Et si vous faites du FBM, c'est-à-dire Fulfilled by Merchant, c'est-à-dire c'est vous-même qui stockez vos produits chez vous et vous envoyez ça quand vous recevez la commande, alors Amazon exige que vous expédiez à temps. Donc, vous ne devez pas perdre un certain nombre de temps. Si vous dépassez déjà 4% de commandes expédiées en retard, vous devenez en danger. Et souvent, c'est là où souvent certaines personnes sont surpris que leur listing est supprimé pour une raison ou une autre parce qu'ils ne connaissent pas ces choses-là. L'autre élément qui va être aussi très important, OK? Le troisième indicateur, c'est le pre-fulfillment cancel rate. En d'autres termes, c'est le taux d'annulation avant expédition. Donc, vous ne pouvez pas annuler plus de 2,5% de vos commandes.